Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous nous sommes attardés sur cette règle fondamentale du design 60-30-10. D'accord? 60% de ta couleur primaire, 30% de ta couleur secondaire et 10% de ta couleur tertiaire. Nous avons vu un petit exemple d'application de cette règle-là. Et dans la continuité de cette vidéo-là, nous allons voir aujourd'hui quelques couleurs qui peut-être peuvent te parler, d'accord? Quelques couleurs qui peuvent te parler en fonction de ton domaine. Nous avons vu jusqu'ici des nuances, ok? Nous avons vu plein d'autres petits trucs, ok? Dans la prochaine vidéo, pour ceux-là qui sont dans le package payant, bien sûr, parce que cette vidéo aussi sera disponible gratuitement sur YouTube. Mais pour ceux-là qui sont dans le package payant, nous allons parler des émotions, les couleurs et les émotions, la psychologie des couleurs. Et je crois que là, les uns les autres vont pouvoir vraiment identifier les couleurs qui marchent pour eux, les couleurs qui sont liées à leur personnalité. D'accord? Mais ici, pour ceux qui ne pourront pas prendre ce package, ok, je montre quelques exemples de couleurs. Par exemple, là, si tu es dans le domaine de la tech, ok, technologie, nouvelle technologie, tu vas te rendre compte que tu auras justement ces couleurs-ci, ok. Dans bon nombre de cas, ce n'est pas obligé d'utiliser la couleur secondaire. Si on pense par exemple à Facebook, Facebook qui est dans la tech, on a du bleu et on a du blanc, n'est-ce pas? Twitter qui est dans la tech, on a du bleu, on a du blanc. LinkedIn qui est dans la tech, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Donc, au niveau de ta charte graphique, tu dois avoir tes trois couleurs. Ok. Parce que il peut arriver que tu te retrouves justement à faire des compositions, à avoir un certain nombre d'actions, peut-être au niveau de ton application mobile à exécuter, ou avoir ta couleur secondaire sera un plus. D'accord. Il faut toujours avoir tes trois couleurs là. Ok. Donc, si tu es peut-être dans la technologie, tu peux justement trouver, en fonction de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, comment avoir des variantes, une variante du bleu, etc., qui marche avec toi. D'accord? Ensuite, ici, on a les couleurs pour, disons, une industrie de nourriture, loisirs, divertissement. D'accord? Quand tu vois d'abord une couleur comme ceci, ou alors comme ceci, quand tu associes ça peut-être à un bon plat, c'est la tiéké ou bien la loco? Bon, la tiéké, je crois. La loco? Bref, je préfère rester avec mes menus camerounais, ok? Mais c'est la même chose partout. Tu vois ça, tu vois peut-être ce genre de couleur avec un joli sandwich. Tu salives même déjà, ok? Dans les couleurs, il y a une partie émotionnelle dans ça. Ok, on va voir ça en profondeur, mais je voulais au moins déjà montrer ceci. Donc, tu peux avoir justement, si tu es dans l'industrie de nourriture, divertissement, loisirs, tu peux avoir quelque chose comme ceci. Tu trouves les nuances de ceci qui marche avec toi. Ok? Ensuite, dans la beauté. Donc, je t'encourage juste un peu à faire travailler ton imagination. Imagine un peu ce genre de couleur avec ton produit peut-être de beauté. Toi qui es dans l'industrie de la beauté, toi qui es dans la cosmétique, par exemple. Ok? Donc, ceci peut faire l'affaire, tu trouves juste les nuances qui vont avec, d'accord? Maintenant, ici, dans le domaine du bio, de la santé, tu as aussi ce type de couleurs-ci qui font généralement l'affaire, ok? Enfin, ce que je voulais montrer dans cette vidéo, pour toi qui es dans la mode, généralement, on voit le noir avec Chanel et ok, les défilés qui sont faits dans ça, toujours avec du noir comme ça. Ok, donc tu as justement cette palette-ci que tu peux explorer. Ok, dans le domaine de la finance, de la fintech, on connaît beaucoup de banques
qui ont ces couleurs-ci, n'est-ce pas? Ok. Si toi tu es dans le domaine de la finance, tu peux explorer aussi cette palette-ci. Dans le domaine du sport, paris sportif, tout ce qui touche au sport. Ok, on va voir généralement des couleurs qui partent dans ce sens-ci. Ok. Donc c'est un peu des palettes comme ça que je voulais montrer du genre couleur principe, couleur primaire, couleur secondaire, couleur tertiaire que tu peux utiliser si tu te retrouves dans une de ces industries-ci. D'accord? Ok. Donc maintenant, si tu veux vraiment quelque chose de davantage personnalisé, qui reflète vraiment ta personnalité, ça sera dans la prochaine vidéo qui malheureusement ne sera pas disponible sur YouTube comme celle-ci pour tout le monde. Ok? Et disponible uniquement contre un petit quelque chose. D'accord. Donc c'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo-ci. Et pour en savoir plus sur les couleurs, sur la psychologie, ok, tu peux cliquer sur le lien juste en bas dans cette vidéo, lien qui sera disponible peut-être un peu plus tard, ou alors directement me contacter sur les réseaux sociaux pour avoir une session de travail. D'accord? Ok, bye bye.